Shalom Aleichem mes chers amis, ça me fait toujours plaisir de me retrouver face à vous. J'espère que c'est réciproque. Alors vous savez que on a l'habitude pendant cette période-là qui nous sépare de Shavuot, on est en plein Lag BaOmer, là bientôt on est à 3-4 jours de Lag BaOmer, de bien sûr d'étudier Pirkei Avot. Et là je voudrais partager avec vous un enseignement magnifique sur la base de la Memra de Pirkei Avot qui est Hocheach Tochiach et Amitecha. Le devoir de réprimander, bien sûr on va voir de quelle manière, un frère ou une sœur quand on la voit faire quelque chose qui n'est pas convenable. Et pour cela on va ramener un Ma'amar de Rabbi Israël Baal Shem Tov qui va émettre dans les profondeurs, nous amener dans les profondeurs de sa pensée à comprendre réellement ce que la Torah attend de nous. Pour cela, Rabbi Israël Baal Shem Tov part d'un autre Ma'amar de Pirkei Avot où il est marqué Ezeu Hacham Halomed Mikol Adam. Qui on peut qualifier de sage? Celui qui n'hésite pas à apprendre de n'importe quelle personne, quel que soit son niveau, même si c'est un petit enfant, même si c'est quelqu'un, on va dire, de moins cultivé. À partir du moment où il aime la Chokhma, alors il va la chercher là où elle se trouve. Mais Rabbi Israël va nous amener un éclairage inattendu sur cette Memra, et vous allez voir combien il est, comme à son habitude, époustouflant. Pour lui, Ezeu Hacham Halomed Mikol Adam, quel est le sage, celui qui apprend de n'importe quel vis-à-vis? En réalité, il dit Machalema Davadome Lemi Shemistakel Barei. Cela ressemble à une personne qui se regarde dans le miroir. Alors on peut ne pas comprendre quel est le rapport. Eh bien, vous savez que la fonction du miroir, c'est de nous permettre de nous corriger, soit sur le plan vestimentaire, soit sur le plan de la posture. Eh bien, Rabbi Israël Baal Shem Tov nous dit que regarder l'autre, c'est en réalité se regarder soi-même. Donc, par transitivité, trouver des défauts chez l'autre, c'est voir nos propres défauts. En réalité, il nous explique qu'Akadosh Baruch Hu a mis intentionnellement des défauts chez le prochain pour que la personne qui s'habitue toujours malheureusement à ne chercher que les défauts chez l'autre, en réalité retrouve ses propres défauts et s'il a compris, puisse à ce moment-là les corriger. Donc, en conclusion, nous dit Rabbi Israël Baal Shem Tov, le prochain n'est que le reflet de nous-mêmes. Et de la même manière que quand on se retrouve devant un miroir et qu'on voit une tache, il est inutile de frotter le miroir. Il faut plutôt nettoyer la tache qui est sur notre habit, car cette tache sur le miroir n'est que le reflet de la tache qui émane de nos propres habits. Et donc, c'est quelque chose d'extrêmement profond, et il va nous ramener un exemple de le Rabbi Yoram Aberja va nous ramener un exemple de son petit-fils, Rabbi Ephraim Misdilkov, qui a écrit un livre magnifique qui s'appelle Degel Mahane Ephraim, dans lequel il donne un exemple qui est en même temps dur, mais en même temps très amusant, d'une personne qui va voir un chassid, et qui lui dit monsieur, j'ai de gros problèmes avec mon épouse. Alors lui dit, quel type de problème tu as? Il lui dit, elle se prend vraiment pour une reine de beauté. Et non seulement cela, mais elle rabaisse tout le monde, elle me cause des problèmes avec l'entourage, elle est arrogante. Alors, le Hacham lui dit, mais d'où lui vient cette arrogance? Il lui dit, elle lui vient de son maquillage, de ses bijoux. Alors, elle se maquille, elle met des bijoux. Alors, le Hacham lui dit, est-elle aussi belle? Il lui dit, non, pas du tout, voilà, c'est ma femme, mais je dis la vérité, elle n'est pas belle. Mais elle se maquille tellement, et elle met tellement de bijoux qu'elle a l'impression que c'est la plus belle femme du monde. Et à ce titre, elle rabaisse tout le monde, elle est méchante avec tout le monde, et ça, vraiment, ça ne peut plus continuer. Est-ce que, Rabbi, vous avez une solution? Alors, le Hacham le regarde, lui dit, oui, j'ai une solution. Voilà ce que tu vas faire. Tu vas prendre un grand miroir et tu vas le mettre au pied de son lit, de son côté à elle.
et tu verras que ça aura un effet. Et donc, qu'est-ce qu'il fait? Le mari, pendant la nuit, pendant qu'elle dormait, il prend un miroir et il le met juste au pied du lit de son épouse. Le lendemain matin, dès que la femme pose ses deux pieds par terre, elle hurle. Moshe, il y a un monstre qui est rentré à la maison, Il dit, un monstre, quel monstre? Il dit, non, il y a un monstre, j'ai peur, fais quelque chose. Il lui dit, calme-toi, il n'y a pas de monstre. La personne que tu vois en face, eh bien, c'est toi. Moi, c'est pas possible. Bien sûr, on a compris que la femme, elle n'a pas eu le temps de se maquiller. C'était à peine le réveil. Et donc, elle a été complètement ébranlée, traumatisée. Et à partir de ce jour-là, elle ne s'est plus vantée de rien et elle n'a plus été méchante avec personne. Eh bien sûr, vous avez compris l'exemple, qui est dur, c'est vrai, certes, mais qui nous fait comprendre qu'il y a des personnes qui n'arrêtent pas de critiquer les autres. Et qui n'arrêtent pas de critiquer les autres et de se prendre eux-mêmes, soit pour des gens qui sont très intelligents, alors qu'ils ne le sont pas, soit des gens qui sont gâtés physiquement, alors qu'ils ne le sont pas. Et le seul moment où on arrive à les faire taire, c'est quand on les met en face de la réalité. Et donc, comme dit Rabbi Israël Baal Shem Tov, toute personne en face n'est que le reflet de ce qu'on est soi-même. Et si on n'arrête pas de dire à la personne que la personne d'en face, elle est pingre, ou que la personne d'en face est bête, ou que la personne d'en face est laide, en réalité, on ne voit que ce qu'on est nous réellement. Et il continue sur un conseil de Rabbi Yaakov Yosef Mipolana. Rabbi Yaakov Yosef Mipolana, il faisait partie des Talmidim Mouvhakim de Rabbi Israël Baal Shem Tov, comme Rabbi Yitzhak Aizik Komarna, comme le Maggid Mimizrich, et d'autres grands Hachamim. Et il nous dit, dans son livre Toldot Yaakov Yosef, il reprend une memra de Shir Hashirim, de Shlomo HaMelech, dans lequel il y a marqué Imlote de'ilach hayafa banashim, on le dit tous les vendredis soirs, Tse'ilach be'ikve hatson. Si toi tu ne sais pas belle femme, ou la plus belle des femmes, alors sors et va sur les traces du troupeau. Ça veut dire quoi? Rabbi Yaakov Yosef nous dit, si une personne ne connaît pas, ne peut pas se jauger, elle ne connaît pas, son niveau spirituel, ses défauts, ses qualités, eh bien qu'il regarde les autres. Et en fonction du regard qu'il aura sur le klal Israël, sur Adat Israël, alors il pourra connaître son propre niveau. Et si par exemple cette personne trouve le klal Israël beau, trouve de la ma'ala, de la hauteur, de la grandeur, de la beauté au klal Israël, ça veut dire que lui-même est beau et grand et tzaddik. Et s'il trouve à tout le monde des défauts et de la laideur, alors ça veut dire qu'il est lui-même laid et racha, rahamana litzlan. Maintenant, on est en droit de se poser une question, nous dit ici Rabbi Yoram Abergel. Il nous dit, dans la Torah, il y a un commandement qui dit, comme je l'ai dit en début de cours, chaque juif a le devoir donc de réprimander son prochain pour l'empêcher de fauter ou pour se corriger. Alors comment peut-on le faire? Si Rabbi Israël Baal Shem Tov nous dit que c'est un défaut majeur que de regarder les défauts des autres, comment peut-on donc analyser le comportement des autres, relever les défauts pour pouvoir le réprimander? C'est une question qui a le mérite d'être posée, et une kushia à Hatsuma, une difficulté à Hatsuma. Et pour cela, eh bien, il va nous donner une explication. Il dit que ce commandement-là se trouve dans la Torah au milieu de deux commandements. Le premier commandement, il est Lotisna et ahicha bilvadecha. Il est interdit de haïr dans son cœur son prochain. Et le deuxième commandement que tout le monde connaît, ce fameux commandement, cette memra de Rabbi Akiva,
Ve'ahavta le'le'acha kamocha. Donc on voit que Ocheyah Tochiyah et Amitecha se trouve encadré de deux autres commandements. Le premier, de ne pas haïr son frère dans son cœur, et le deuxième, de l'aimer comme soi-même. Ça veut dire quoi? Ça vient nous apprendre, nous dit le Haram, que au moment où on voit une personne fauter, faire quelque chose qui n'est pas bien, et que ne se réveille pas au fond de notre cœur un sentiment de haine envers lui, que Dieu en préserve, et au contraire, quand on le voit fauter, on le voit faire quelque chose de pas bien, d'accord? Eh bien, au contraire, s'éveille en nous un amour, une pitié, une bienveillance, et on a de la peine, justement, de le voir faire un ma'asé ou une chose qui ne lui sied pas, d'accord? Et nous vient donc, à partir de ce sentiment d'amour, l'envie, le besoin de le réprimander pour qu'il se corrige et qu'il atteigne la perfection. Alors seulement, il dit le Haram, là vraiment on pourra dire qu'on aura appliqué de manière parfaite la mitzvah de Ocheyah Tochiyah et Amitecha. Pourquoi? Parce que, en conséquence, il est sûr que cette remontrance que nous lui ferons, partant d'un cœur aimant, trouvera un écho et une répercussion, et je dirais même une percussion favorable à l'intérieur du cœur du vis-à-vis. Et il acceptera cette Torah, et bien souvent, eh bien, il se corrigera, et donc on aura atteint le but que la Torah demande, justement. Car la Torah, quand elle demande de réprimander, elle ne demande pas de réprimander pour réprimander, mais pour la conséquence de cette réprimande qui est la correction avant tout. Et d'ailleurs, ce type de réprimande doit être tellement parfaite qu'elle doit ressembler à la réprimande d'un père envers son fils. Il est sûr qu'un père, quand il réprimande ou corrige son fils, il n'y a aucune, que Dieu en préserve, haine à l'intérieur de son cœur, et il aime son fils beaucoup plus que lui-même, nous dirons. Et le fils le sait également, il y a cette réciprocité. Et donc des deux côtés, du côté du papa et du côté du fils qui reçoit cette réprimande, le courant passe, et le fils, fatalement, eh bien, se corrigera. Et c'est pour cela qu'on dit que, au niveau de la relation que nous avons avec le Tout-Puissant, qui nous aime comme un père, il y a marqué, qui est Asher, Yohav Hashem, Yochiyah, Uchav et Ben Yirtse. C'est-à-dire que Dieu ne réprimande que ceux qu'il aime, comme un père le fait avec son fils. Et c'est d'ailleurs pour ça que Rabbi Yoshua, dans le Pirkei Avot, nous dit qu'il nous parle souvent du Haver Tov. Vous allez voir, c'est Haver Tov, un bon ami. C'est quoi en réalité un bon ami? Un bon ami, c'est quelqu'un qui nous dit quelque chose qu'on n'a pas envie d'entendre. Et donc qui nous corrige quand ça va pas. Ça, c'est réellement un bon ami. Pas un flagorneur, pas un flatteur qui va nous mentir et qui va nous laisser dans nos erreurs, mais plutôt quelqu'un qui, parce qu'il nous aime, nous dira ce qui va pas dans notre comportement pour que nous puissions nous corriger et nous perfectionner. Mais quand tu vois, à contrario, quelqu'un faire un ma'asé lotov, quelque chose de pas bien, et malheureusement ton cœur, bien au contraire, se remplit de colère, et même peut-être, hasvé shalom, de haine, et même une sensation de dégoût t'emplit, sache que tu n'es pas en train d'appliquer la mitzvah de Ocheyah Tochiyah. Elle est tellement délicate, cette mitzvah. Je vais vous donner un exemple très très simple. Par exemple, Réhouven a eu un différend dans les affaires avec Shimon et ils se sont bien accrochés. Mais ils font la prière dans la même synagogue. Et ils se retrouvent un Shabbat à la synagogue.
Et pendant la prière, Shimon est en train de discuter. C'est pas bien de discuter, c'est vrai. Et là, Réhouven se lève et commence à hurler. C'est assour les daber, beshaat atefila. Tu n'as pas le droit de parler pendant la prière. On peut être sûr à 98% que cette tochaha, comme on dit, cette réprimande, n'a pas été faite sous le sceau de l'amour, mais plutôt par vengeance. Donc cette mitzvah est tellement délicate, et au besoin même devoir attendre que notre rancune s'apaise pour pouvoir être sûr que la mitzvah de la tochaha qu'on fera envers notre prochain sera dans l'esprit justement de la Torah. Et le pire dans l'histoire, c'est que non seulement Shimon sera humilié en public, mais qu'en plus il se braquera et que cette réprimande aura l'effet contraire que celui qui est escompté. Maintenant, quand on a compris ces deux cas de figure, on comprend que dans le fondement de cette mitzvah-là, il n'y a aucune contradiction avec ce que nous dit Rabbi Israël Baal Shem Tov. Quand Rabbi Israël Baal Shem Tov nous dit qu'on ne doit pas regarder les défauts de son prochain, il le dit quand on a justement un cœur qui est plein de colère, de sin'a et de mauvaises intentions. À ce moment-là, oui, on n'a pas le droit. Et c'est même un péché, c'est même pas soul de le faire. Mais quand on fait cette mitzvah dans l'esprit que demande la Torah, avec un cœur plein d'amour et avec pour seule intention le bien de son prochain, pour que lui aussi accède au monde futur, eh bien là, bien évidemment, Rabbi Israël Baal Shem Tov est tout à fait d'accord avec cet esprit de la mitzvah. Et il dit aussi une chose très importante, le Hacham. La manière avec laquelle nous réprimandons le prochain. Il faut faire très attention, déjà et bien évidemment, condition première, de ne pas le faire en public. Car si on est malbinim et pene haverenu barabim, si on l'humilie, eh bien on lui fait honte, hazve halila. Alors la mitzvah devient une avera, parce qu'il y a bien marqué Ochiyah tochiyah et amitecha, et tout de suite après velotissa alafhet. Fais attention que par l'entremise ou que la conséquence de cette hochaha devienne une avera à ton encontre, puisque Rashi nous explique l'otalbin et panav barabim, en l'humiliant devant tout le monde, hazve halila. Et quand donc une personne vient pour réprimander son prochain, il est bien évidemment interdit de lui dire des choses qui lui feront du mal ou qui, comme l'on dit, lui feront honte, comme le dit le Rambam, où le Rambam nous explique avec sa douceur habituelle que il faut lui parler avec un langage tendre, avec calme et sérénité, et lui expliquer qu'il ne dit ça que pour son bien et pour l'amener dans le monde futur. Et il ne doit pas parler de manière dure. Malheureusement, très souvent, beaucoup de personnes dans notre société à nous ne savent pas comment se comporter avec leur vis-à-vis. Et très souvent, des gens sont maladroits pour ne pas être plus durs. Et vous savez, il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas habituées à la prière, ou qui ne sont pas habituées à faire des mitzvot, ou qui sont mehalelim Shabbat, etc. Il est fort. Et donc, quand on les rencontre, il faut savoir comment leur parler. Si on se jette sur eux et on les réprimande, tu vois ce que tu fais, c'est interdit, il va t'arriver ceci, il va t'arriver cela, ou quand il arrive en retard à la synagogue, alors c'est 1 heure pour arriver, etc. Mais on ne fait que les écarter du chemin de la Torah, du chemin de la synagogue. Car lui, etc., est tellement fort qu'il n'attend que ces occasions pour dire à la personne, ben tu vois,
Tu vois quand je te disais ne va pas à la synagogue, tu vois quand je te disais continue ta vie et profite de ton Shabbat, va à la piscine, prends ta voiture, regarde comment on te parle, regarde ce qu'on te fait. Donc, pour gagner le retour de nos frères ou de nos sœurs dans le giron communautaire, moi je suis en admiration devant Chabad. Je le dis, je ne suis pas Chabadnik. De cœur, je le suis, mais je ne suis pas de Haïda Chabadnik. Et pourtant, je suis en admiration devant le travail colossal qu'ils font. Et ça, ils le tiennent de la source de Rabbi Israël Baal Shem Tov, qui a toujours voulu que ses élèves, même les plus érudits, se mélangent avec le peuple et qu'ils ne les laissent pas de côté. Comme disait le rabbi de Lubavitch, Zechat Tzaddik Kadosh Livracha, Ohev et Abriot Karevan la Torah. Aimer une personne, c'est le ramener à la Torah. Montrer à ces personnes ce qu'il y a de beau dans le Shabbat. Montrer à ces personnes ce qu'il y a de beau dans la prière. Montrer à ces personnes ce qu'il y a de beau chez les tzadikim. Montrer à ces personnes ce qu'il y a de beau dans l'étude de la Torah. Leur donner envie. Et ça, tout cela tient à la façon de parler, à la tendresse, à l'amour. Et l'amour, comme ils disent les Hachamim, davar sheyotze min halev nichnas balev. Une chose qui sort, une parole qui sort du cœur, fatalement on va trouver en face le cœur de la personne, car la personne le sent, le courant passe, n'est-ce pas? Combien de personnes étaient éloignées? Je vois des personnes, on le sait, c'est pas des personnes qui ont tout le temps été religieuses, ou qui ont tout le temps été érudits, ou qui ont tout le temps su prier. Eh bien, ils sont là, avec tout le monde, et même mieux que tout le monde, ils mettent du cœur dans la prière, Pourquoi? Tout cela tient du fait que ces rabbins ont toujours été là pour eux. Les ont tout le temps écoutés, les ont tout le temps appuyés, les ont tout le temps aidés, ne les ont jamais repoussés. C'est le secret, la bataille, pour que le peuple d'Israël s'agrandisse religieusement. N'est-ce pas? Nous sommes tous les enfants d'Abraham, Yitzhak et Jacob. Nous avons une source, un tronc commun. Et c'est sur la base de ce tronc commun que nous devons construire, bien évidemment. Et qui mieux que Yitbarach Shemo La'ad, Melech Malchei Melachim, HaKadosh Baruch Hu, qui n'a de compte à rendre à personne, et qui n'a besoin de prendre de gants avec personne, qui est le maître de l'univers, lui-même, qui Viachol nous montre l'exemple, au moment où vous savez que Aaron et Myriam ont parlé du mal de Moshe, et vous savez que Myriam a été atteinte de lèpre. Eh bien, juste avant cela, juste après où ils aient parlé du mal de Moshe, Hakadosh Baruch Hu s'adresse à Aaron et à Myriam et il leur dit en ces termes, Shim'una devarai. Écoutez, s'il vous plaît, mes paroles. On sait qu'après, ça va être des paroles de remontrance, mais il a utilisé à Kadosh Baruch Hu Yitbarach Shemo le terme na qui veut dire s'il vous plaît. Parce que Kadosh Baruch Hu a voulu nous montrer l'exemple et nous expliquer que si on veut que la personne en face écoute, eh bien, il faut avoir la manière de le faire. Et bien évidemment, une chose très importante, il faut éviter de réprimander une personne au moment de la faute. Si par exemple on le rencontre à Shabbat et il est en voiture, il s'arrête au feu rouge, nous on revient de la synagogue et on le voit la vitre ouverte, tout de suite lui dire alors non, Hazve Halila. Il va accélérer, partir et ne plus vouloir vous parler. Attendre 3-4 jours et si on le rencontre, lui-même sera gêné. Et alors vous trouverez l'occasion pour pouvoir lui parler. Ne jamais réprimander à chaud. Et c'est valable pas seulement pour les étrangers, mais pour nos propres enfants. Si on voit nos enfants, garçons ou filles, faire des erreurs, ou des erreurs, on va dire, importantes, graves, et surtout s'il y a des amis à eux,
Ne surtout pas les réprimander devant eux, ne surtout pas les réprimander à chaud, attendre un peu. De toute façon, la faute a été commise déjà, n'est-ce pas? Alors ça changera rien d'attendre 3-4 jours, d'attendre que l'enfant soit dans de meilleures dispositions et à ce moment-là de lui parler. Et alors on est quasiment sûr que notre discours atteindra son cœur et fera de l'effet. Et là qu'on se rend compte, Béhémet, que c'est pas si évident que ça de faire cette mitzvah-là. Elle est importante, certes, mais c'est une mitzvah à double tranchant. Elle peut avoir un effet, on va dire, profitable au vis-à-vis, ou dévastatrice, que Dieu en préserve. Et même se retourner contre nous si on a utilisé des moyens inadéquats et qu'on a humilié ou qu'on a mal parlé ou qu'on peut, que Dieu en préserve, détourner définitivement la personne qu'on a voulu réprimander carrément du chemin de la communauté. Et pour conclure, je vais ramener un marassé que nous ramène Rabbi Israël Miroujin, très très grand hacham, sur Rabbi Zouché et Anipouli. Vous savez que le Maguid Mimizrich, l'élève principal du Rabbi Israël Baal Shem Tov, il avait lui aussi beaucoup d'élèves. Parmi eux, 2 grands tzadikim, 2 frères, Rabbi Elimelech Milizensk et son frère Rabbi Zouché et Anipouli. Rabbi Zouché un jour se trouvait à côté de son maître le Maguid et un juif rentre pour demander conseil au Maguid. Et vous savez, Rabbi Zouché, c'est un tzaddik kadosh, il avait l'esprit prophétique, il avait la possibilité de voir à l'intérieur même de la neshama et de savoir ce que la personne avait commis comme péché, ce qu'elle avait fait aussi même dans sa vie antérieure. Et il avait vu que cette personne vraiment avait commis tous les péchés de la terre. Et non seulement cela, mais qu'il n'était pas venu avec un esprit réparateur, ou un esprit de contrition, ou un esprit de regret. Et ça l'avait énervé au plus haut point. Comment peut-il oser se trouver devant mon maître, mon saint maître, une personne de cet acabit? Je ne peux pas il pouvait pas l'accepter, donc il s'est retenu au maximum, et après il a éclaté, et il était, bien sûr, c'était à ses débuts, Rabbi Zouché, et il a réprimandé le juif honteux, baissant la tête, est parti. Pris de remords, Rabbi Zouché va chez son maître le Maguid, Mimizrich, et lui dit, Rabbi, je crois que j'y ai été un peu trop fort, mais voilà pourquoi j'ai fait ça, je regrette de l'avoir fait, voilà pourquoi j'ai vu. Alors le Maguid le regarde avec sa sagesse, et lui dit, mon fils Zouché, ne crois-tu pas que moi-même aussi j'ai vu tout ce que tu as vu? Il est bien évident que j'ai vu tout ce que tu as vu. Mais mon devoir à moi en tant que maître et que rabbin qu'on vient consulter, c'est de recevoir tout juif, quel qu'il soit, quelles que soient les fautes qu'il ait commis, avec bienveillance, avec gentillesse, patience, et de l'écouter pour lui donner conseil. Alors voilà, maintenant je te bénis et je prie, il dit Zouché, mon chéri, il aimait beaucoup Zouché, que de toute ta vie, tu ne vois que du bien dans le Ham Israël et dans tous les Juifs que tu rencontreras. Eh bien, il est évident que la Beracha du Maguid, elle a été réalisée parce que Rabbi Zouché, ce tzaddik Elion, comme un autre tzaddik, Rabbi Levi Yitzhak Miberdichov, aussi qui faisait partie des élèves du Maguid, étaient vraiment des défenseurs d'Israël. Des défenseurs, on les appelait Sannigoran chez l'Israël, les avocats d'Israël. Et ils pouvaient voir même un juif manger à Kippour et lui trouver toujours une circonstance atténuante. Yiratson Behemet, qu'on soit tous comme ça, Behemet. On n'arrivera sûrement pas au niveau de ces tzadikim, mais on a les éléments et les outils pour pouvoir le faire. Regardez toujours notre frère ou notre sœur avec des yeux bienveillants et voir toujours en eux le bien, les qualités. Et quand on a je sais pas, le Yetzirah nous pousse à voir le défaut, chasser ça comme le vent chasse
la fumée, Be'ezrat Hashem ou Bishorato. Baruch Adonai, les Olam, Amen ve Amen.